Bienvenue dans notre du programme Posséder 2025. C'est un programme qui est destiné aux femmes du groupe Harmonie et que nous avons décidé, voilà, d'ouvrir au plus grand nombre afin de permettre à chacun et à chacune de pouvoir planifier son année 2025 en toute sérénité. Et aujourd'hui, nous passons à l'étape suivante. Après avoir évalué et découvert ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, après avoir découvert les éléments de gratitude de notre année 2024. Il est maintenant important, voilà, après avoir analysé tout cela, de planifier notre année suivante, c'est-à-dire l'année 2025. Et pour ce faire, nous allons commencer par la base. Il est important de planifier son année, mais il est surtout important de planifier sa vision, parce qu'il est impossible de courir dans une année et de marcher dans cette année-là sans avoir une vision claire de là où nous sommes en train d'aller. La vision, par définition, est la capacité de voir l'invisible afin de le rendre possible. La vision est différente de l'ambition. L'ambition est beaucoup plus rattachée à des intérêts personnels et à une volonté de pouvoir. La vision, c'est un don de Dieu et doit être utilisé pour le bien des autres. La vision signifie voir. Et si on veut parler spirituellement, la vision, c'est voir en avance. Nous servons un Dieu qui a des plans et des résolutions. Nous avons une prédestination en Dieu. Je sais que j'existe et que je n'existe pas par chance, mais parce que j'ai une destinée, parce que j'ai un appel, parce que j'ai une mission de vie. La mission d'Adam dans le jardin était de garder ce jardin, d'entretenir ce jardin, d'être le roi d'Éden tout simplement. Donc je suis née pour une course particulière et la découverte de cette course, c'est ce qui est appelé une vision. La vision est donc le déploiement d'un plan divin concernant une nation, un groupe de personnes ou individuellement. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas clarifié ta vision, tu ne peux pas dire que tu es en train de courir, d'accomplir une fonction sur la terre. Tu peux pas dire que tu es en train d'accomplir un ministère. Tu peux pas dire que tu es en train d'accomplir ton appel ou ta mission de vie ou ta destinée selon comment est-ce que tu nommes cela. Donc, pas de vision égale pas de ministère. Donc, pas de fonction ou d'intendance. Il est important également de comprendre ceci. Christ est la tête et nous sommes les membres. Tu as déjà vu sur un corps humain un visage juste avec un œil et pas de bouche et pas d'oreille et pas de nez et pas voilà de langue. Tu as déjà vu un corps avec pas de bras, pas de doigts. Chaque membre a un rôle à jouer et ce rôle-là, c'est ce que Dieu appelle dans ta vie, ta vision, sa vision, son but parfait pour ta vie. Une vision peut être orale, en image ou les deux. La vision, c'est un langage spirituel à travers lequel ou laquelle Dieu transmet ses plans. Et cela dépend fortement du niveau de compréhension de chacun. Mais lorsque tu comprends que jusqu'à ce que tes mots sont convertis en images, tu ne peux pas vraiment dire que tu es en train de voir là où tu vas. Donc, pour dire que tu as une vision claire et clairement définie, il serait important de pouvoir justement à, voilà, la partie pratique de notre journée qui t'amènera justement à déterminer le contenu de ta vision. La parole dit dans Habakkuk 2:2, écris la vision, grave-la sur des pierres, je suis en train de paraphraser, afin que cela soit voilà écrit et que cela reste gravé sur la pierre. Ça veut dire que Dieu dans sa préséance sait que une vision, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas censé rester dans l'esprit, dans la pensée, c'est censé être écrit. Et quand je parle d'écrit, c'est vraiment prendre ton journal papier, ton stylo et l'écrire avec une encre, l'écrire vraiment noir sur blanc, que cela soit visible. Et le must, c'est même de transformer cela en image, afin de pouvoir tous les jours visualiser cette vision-là que tu as vue précédemment et que Dieu t'a montré, que tu as appelé à accomplir. Nous allons voir prochainement comment créer un tableau de visualisation. Mais commençons déjà par comprendre comment est-ce que il faut faire pour écrire le contenu de sa vision. Alors, pour écrire ta vision, avant de le faire, pour pouvoir le faire naturellement, si tu n'as pas les informations qu'il faut, tu vas avoir un peu de mal. Il sera important de te connaître toi-même, de connaître tes dons, de connaître tes talents, de connaître ce potentiel que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Il serait important de connaître ton histoire et de savoir que ta vision peut être rattachée à tes dons, à tes talents, et ça peut être rattaché
à ton histoire, tes expériences de vie, ce qui est inhérent à toi, toute chose où le Seigneur a pu avoir de l'impact dans ta vie, toute chose où il a pu t'enseigner, toute épreuve, tout cela rassemblé, toute chose positive ou négative, ça peut arriver à constituer pour toi ou te permettre de clarifier simplement ta vision. Et pour matérialiser cela, tu vas par exemple dire, je veux devenir ... pour aider à ... Je vais prendre un exemple sur ma vision. Alors, si je veux utiliser la phrase que je viens de te donner, je vais dire, je veux devenir cette femme. Ou alors, je préfère dire je suis, parce que ma vision, elle est déjà claire et clairement définie. Je préfère utiliser le terme je suis, parce que là, tu vas dire je vais devenir parce que tu ne l'es peut-être pas encore. Donc, je suis cette femme abondante qui est appelée à révéler le potentiel inhérent en chaque femme afin de les aider à impacter des générations autour d'elles avec audace, amour et bienveillance, tout simplement parce qu'elles sont restaurées. Donc, quand tu as clarifié c'est quoi ta vision, la mienne c'est il a fallu que je vois une première partie et que je me questionne, que je commence à comprendre que je suis appelée à exercer mon appel dans le domaine de la guérison intérieure, de la réhabilitation mentale et la libération du potentiel, que je puisse comprendre clairement où est-ce que le Seigneur est en train de m'amener. Et cela n'a pas été dans un claquement de doigts ou du jour au lendemain. Donc, si je veux te simplifier la tâche, c'est l'image que tu as de toi dans l'avenir. La vision, c'est simplement l'image que tu as de toi dans l'avenir. Et cette image-là n'est pas une image qui aura trait à ton ambition personnelle, mais qui aura plutôt trait à le don divin mis en toi, le fait que, voilà, ce que tu verras, ou ce que tu as vu, ou ce que tu vivras, devra servir pour la cause des autres, devra servir à la vie des autres, à la libération, à la transformation des autres. Et si jamais tu manques de direction, reviens à Dieu pour clarifier le contenu de ta vision. Dieu n'a aucun plaisir dans ta confusion. Donc, reviens à lui pour avoir l'éclairage dont tu as besoin. Engage ce que tu as pu voir jusqu'ici, parce que il est possible que tu puisses voir juste un bout de cette vision, mais que tu commences à courir par rapport au bout que tu as vu afin d'arriver au prochain escalier et commencer à comprendre exactement où est-ce que le Seigneur voulait t'emmener. Donc, engage cette vision dans la prière, tout comme il est possible qu'il te dévoile tout simplement tout ce qu'il va accomplir avec toi et que tu commences à courir. Mais note que une bonne vision nous laisse toujours un sentiment de paix profonde. Donc, ce que tu fais au quotidien, même si ça t'apporte un gros salaire, même si ça t'apporte une satisfaction, une stabilité financière, si au bout de la fin de la journée, tu estimes que cela n'a pas eu un impact assez fort dans ta vie, si tu estimes que tu n'es pas en paix et pas heureuse, si tu te poses des questions, il est peut-être important de revoir quelque chose et surtout de commencer à la base et de regarder à ta vision. Parce qu'une bonne vision nous laisse toujours un sentiment de paix. Je t'invite tout simplement à faire ce premier pas, ce premier travail. On se retrouve très bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. Je suis Palou Matsumi, coach en transformation personnelle et spirituelle. Au quotidien, ma mission est d'aider une femme abondante qui s'ignore à guérir, rayonner et atteindre son plein potentiel. Et dans ce processus possédé 2025, nous sommes en plein dans le moment qui nous amène à posséder et révéler ce plein potentiel-là. Donc, stay tuned, on est ensemble. À très vite.